Tu aies investi 10 000 euros il y a 10 ans. Dans quoi? Peu importe. On va prendre 3 options simples. La bourse, l'immobilier et la crypto. Eh bien, aujourd'hui, en bourse, tu aurais environ 28 000 euros. En immobilier, tu pourrais avoir un bien qui vaut 135 000 euros, plus des dizaines de milliers d'euros de loyer encaissés. Et en crypto, si tu avais mis 10 000 euros en Bitcoin en 2015, tu aurais plus de 2 millions d'euros aujourd'hui. Et pourtant, la majorité des gens n'ont rien fait. Dans cette vidéo, on va détailler chaque scénario. Combien tu aurais gagné, pourquoi, quels risques tu aurais pris et surtout ce qu'on peut apprendre pour investir en 2025. On va commencer par la bourse. La bourse, croissance lente mais fiable. En 2015, tu investis 10 000 euros dans un ETF. À cette époque, l'indice était autour de 2050 points. En 2025, il est à environ 5000 points, soit une multiplication par 2,4 environ. Calcul simple avec intérêt composé, 10 000 euros à 10% par an, environ 26 000 à 28 000 euros sur 10 ans. Dividendes inclus, tu peux rajouter 1 à 2% de rendement annuel supplémentaire. Pas besoin de gérer quoi que ce soit. Un ETF, c'est passif. Des exemples concrets, ETF Amundi MSCI World, rendement environ 9%, annuel ETF Lyxor S&P 500, environ 11% annuel avec dividendes. En 10 ans, tu fais fois 2,5 à x3 sans effort. Les avantages sont accessibles, diversifiés et le risque est modéré sur 10 ans. On n'oublie pas les inconvénients. Il y a moins de leviers, moins impressionnants que la crypto ou l'immo-rendement variable selon la période. Par exemple, le crash Covid. Partie 2. Les cryptos. La folie du Bitcoin. En 2015, le Bitcoin vaut environ 250 euros. 10 000 euros divisé 250 euros égale 40 Bitcoin. En 2021, le BTC a même atteint 69 000 euros. Tu aurais eu 2,76 millions d'euros à ce moment-là. Mais attention, en 2018, chute de 80%, en 2022, encore une chute de 70%. Si tu n'avais pas eu les nerfs solides, tu aurais vendu à perte. Les avantages, rendement phénoménal, accessibilité mondiale, décentralisation et liberté, les inconvénients, volatilité extrême, risque de piratage, de perte, d'erreurs humaines, réglementation incertaine. Partie 3, immobilier, effet de levier et cash flow. Tu prends ces mêmes 10 000 euros et tu les utilises comme apport personnel. Avec ça, tu obtiens un prêt bancaire pour acheter un petit bien de 100 000 euros. En 2015, dans une ville comme Nantes, Bordeaux ou Lyon, un studio valait environ 90 000 à 110 000 euros. En 2025, ces mêmes studios peuvent valoir entre 125 000 euros et 160 000 euros selon la zone. Appréciation moyenne, plus 30 à plus 50% en 10 ans. Loyer cumulé. Loyer brut mensuel, environ 500 euros. Sur 10 ans, 500 fois 12 fois 10, 60 000 euros bruts. Net après charges et impôts équivaut à environ 35 000 euros environ. Scénario simplifié, apport 10 000 euros, crédit 90 000 euros, bien revendable à 135 000 euros, remboursement de crédit, plus loyer encaissé, patrimoine net estimé 35 000 à 50 000 euros. Les avantages, tu utilises l'argent de la banque, tu crées du patrimoine physique, tu touches des revenus réguliers et les inconvénients, gestion, locataire, charges, impôts, travaux, moins liquide, difficile à revendre rapidement, risque locatif. Maintenant, tu te demandes quelle est la meilleure option. En résumé, la bourse, 10 000 euros, 28 000 euros, l'immobilier, 10 000 euros, 35 000 à 50 000 euros avec crédit et loyer, et les cryptos, 10 000 euros, 2 400 000 euros si tu n'as rien vendu. Mais la meilleure stratégie, ce n'est pas de parier sur un seul cheval, c'est de diversifier intelligemment.
Une partie en bourse, à long terme, stable, une partie en immobilier, générer des cash flows, levier, une petite partie en crypto. Fort potentiel, bas risque. Si tu veux que je refasse cette simulation avec 1000 euros, 50 000 euros ou 100 000 euros, dis-le en commentaire. Abonne-toi pour des vidéos claires, concrètes et sans blabla sur la liberté financière, l'investissement et les idées de business. Et souviens-toi, le plus mauvais investissement, c'est de ne rien faire.